Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de démontrer le théorème de Rolle. Et peut-être juste avant, ça serait cool qu'on démarre avec une petite blague mathématique. C'est trois statisticiens qui vont à la chasse à la galinette cendrée. Donc ils prennent leur fusil, ils se sont garés, ils prennent leur fusil, ils descendent de leur voiture, ils se préparent, ils commencent à marcher dans la forêt, ils marchent sans faire de bruit, et tout à coup, ils repèrent une galinette cendrée. Ils s'approchent discrètement le plus près possible. Le problème, c'est qu'il y en a un des trois qui marche, qui fait craquer en fait des bouts de bois. Ça fait du bruit. L'animal les entend, se retourne et décolle aussitôt pour partir. Ni une ni deux, un des statisticiens prend son fusil, tire, paf, 10 cm au-dessus. Le deuxième prend son fusil, tire et paf, 10 cm en dessous. Et le dernier, fier de lui, il annonce « C'est bon les gars, on l'a eu !» Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez et si vous en connaissez d'autres, je pourrais les raconter au début des vidéos, c'est sympa de commencer comme ça. Bon allez, on s'y jette, fini de rigoler, maintenant on passe aux choses sérieuses. Le théorème de Rolle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit dessin, on comprendra tout de suite. En fait, le théorème de Rolle nous dit que si on a un point A ici et un point B qui sont à la même hauteur, une fonction qui est continue entre les deux pour pas sauter de valeur, et bien le théorème de Rolle nous dit qu'il existe au moins une valeur, une abscisse entre A et B, le point de départ et le point d'arrivée, tel qu'au niveau de l'abscisse, la dérivée s'annule. On se souvient que la dérivée, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ici, on en repère plusieurs. Tangente horizontale, on aurait celle-là, celle-là et celle-là. Donc ici, on aurait trois abscisses pour lesquelles la dérivée s'annule. Bon, si on l'écrit de manière plus formelle, on va prendre une fonction f qui est continue sur un intervalle AB, petit a jusqu'à petit b. On va la prendre dérivable, alors pas aux bornes, mais sur A ouvert, B ouvert. Dérivable, c'est plutôt logique, comme on veut prouver quelque chose sur la dérivée, il vaut mieux qu'elle soit dérivable notre fonction. Et on va aussi faire en sorte que le point de départ et le point d'arrivée soient égaux. Donc l'image en A soit égale à l'image en B. Et nous, le théorème de Rolle nous dit qu'il existe, alors le il existe, c'est le E à l'envers comme ça, il existe au moins un C, un point C compris entre A et B, tel que la dérivée en ce point C s'annule. Donc par exemple, les points C, là on aurait C1, là on aurait C2, et là on aurait C3. Voilà ce que nous dit le théorème de Rolle. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prouver ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer deux cas. Alors déjà, on va prendre f, on va prendre une fonction f continue sur un intervalle AB. Et on va aussi prendre tel que f de A égale f de B. On sait aussi que f est dérivable, enfin ça c'est les conditions du théorème de Rolle. Donc on a tout ça. Là ce qu'on pourrait regarder, c'est comme f de a vaut f de b, on pourrait tester le cas où la fonction elle est constante. C'est-à-dire que la fonction est constante. Donc on pourrait faire un cas numéro 1, f constante. Autrement dit, pour tout x dans l'intervalle AB, ou même je vais mettre AB fermé, pardon, on va avoir f de x qui est égal à f de a, qui est aussi égal à f de b, enfin ils se valent tous. Et donc, ça voudrait dire que pour tout x compris entre AB ouvert, f' de x vaudrait 0, puisque par définition, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc ici, il y aurait carrément une infinité de petits c dans l'intervalle AB, tel que f' de c vaut 0. Donc le cas où f est constante, il est trivial, il est assez facile à résoudre, à gérer. Maintenant, on va faire le cas où f n'est pas constante. Maintenant, on va passer au cas où f est non constante, et pour ça, on va le traiter grâce au théorème des bornes. Le théorème des bornes nous dit que lorsqu'on a une fonction qui est continue sur un segment, alors elle est bornée et elle atteint ses bornes. Ce qui veut dire, sous forme de dessin, là on a notre point de départ f de a, là on a notre point d'arrivée f de b, on a notre fonction qui se promène ici, et notre fonction elle est bien bornée. Là elle a un maximum grand M, et là elle a un minimum petit m. Ça c'est le théorème des bornes qui nous dit que toute fonction continue sur un segment, elle est bornée et elle atteint ses bornes. Et donc on va se servir de ça. Donc on va noter m, m c'est le maximum de la fonction f sur l'intervalle AB, et petit m c'est son minimum de f sur l'intervalle AB. Puisque la fonction est non constante, il y a un truc d'évident, c'est que grand M ou petit m, pas forcément les deux en même temps. Parce que là, mon petit m pourrait très bien être au niveau de f de a et de f de b. Enfin, il y en a au moins un des deux qui est différent de f de a ou de f de b. Sinon, la fonction serait constante et donc, c'est pas ce cas-là qu'on est en train de traiter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un des deux. Et on va le noter petit d. Donc, on note petit d, par exemple, le maximum. Donc, le grand M, c'est-à-dire égal à grand M. Et donc, par exemple, sur mon dessin, hop, le petit d, il correspondrait à ça. Donc là, il faut imaginer qu'on a l'axe vertical, puis là, on a l'axe des abscisses. Donc le petit d, il serait ici. Et ce petit d, son abscisse, ce serait le petit c ici. Et donc c, ce serait un antécédent de d par la fonction f. Et donc, on va avoir que f de c
est égal à D. Je prends pas C par hasard parce que dans le théorème de Rolle, il est énoncé pour f' de C. Donc c'est pour ça que je bosse avec un f de C et c'est sur celui-là que je vais travailler. Mais par définition, le point que j'ai pris, alors là j'ai pris que c'était le maximum, mais ça marche exactement dans l'autre sens. Le D, on peut prendre grand M ou petit m, un maximum ou un minimum, c'est exactement la même chose, il n'y a pas d'importance. Mais comme pour mon cas ici, je suis sur un maximum, ça veut dire que obligatoirement, par définition d'un maximum, comme f de C est un maximum, ça implique obligatoirement que f' de C vaut 0. C'est la définition d'un maximum. Alors si vous ne me croyez pas, on va revenir à ce que c'est la définition en fait d'un nombre dérivé. C'est la limite du taux d'accroissement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le taux d'accroissement juste avant C et juste après C, donc en C- et en C+. On va d'abord faire la limite en C-. Le taux d'accroissement, donc c'est f de C plus h moins f de C divisé par h. Et dans le même temps, on va faire la limite en C+. La limite en C+, de f de C plus h moins f de C divisé par h. Et nous, ce qu'on voudrait connaître, c'est le signe de chacun. Alors celui-là, soit notre f de D, c'est un maximum, et comme là, on est juste avant le maximum, c'est-à-dire qu'on est en train de monter. Donc obligatoirement, la tangente qui va sur un maximum, elle est croissante, ce qui veut dire que son coefficient directeur, le nombre dérivé à ce point-là, il est positif. Et dans l'autre sens, comme on a atteint un maximum, c'est-à-dire que juste après un maximum, par définition d'un maximum, il faut qu'on redescende, parce que si on monte encore, c'était pas un maximum. Donc là, on est en train de redescendre, ce qui veut dire que notre tangente en ce point-là, elle descend, donc son coefficient directeur est négatif, et donc là, on va avoir ce résultat-là qui va être négatif. Là, on fait tendre à C- ou à C+. Comme notre fonction, elle est continue et dérivable, ça veut dire que obligatoirement, f' en C est à la fois positive et négative. Il n'y a pas 36 solutions. La seule possibilité, c'est que f' de C soit égal à 0. Ça vient vraiment du fait que f, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, donc en l'occurrence en C. Et donc on trouve de cette manière que f' de C vaut 0. Là, j'ai fait le raisonnement sur un maximum, mais sur un minimum, c'est exactement le même. C'est pour ça que ici, en fait, j'ai posé le max, mais j'aurais pu mettre le max ou le min et enlever le grand M ici. Mais le D, c'est un maximum ou un minimum, ça marche exactement pareil. Sauf que si on est sur un minimum, la limite en C-, comme c'est un minimum, on y arrive en descendant, donc la limite en C-, elle est négative pour le nombre dérivé. Et la limite en C+, on repart en montant, comme on vient d'un minimum, et donc elle est positive. Mais du fait que notre fonction soit dérivable, la limite ici en C- et la limite en C+, elles doivent être égales. Et le seul moyen d'avoir deux quantités négatives et positives qui soient égales, c'est que les deux valent 0. Et donc de cette manière, on en tire que f' de C vaut 0. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'en prenant un f de A qui valait un f de B et une fonction continue et dérivable entre A et B, il existe au moins un endroit tel que f' de cet endroit-là vaut 0. Bon, graphiquement, c'est évident, on le voit tout de suite, mais voilà la preuve du théorème qu'on vient de faire. Au niveau du raisonnement, il s'agit juste de supposer qu'il y a un minimum ou un maximum. Et puis s'il n'y en a pas, ça veut dire que notre fonction elle est constante, et dans ce cas-là, la réponse elle est triviale. Voilà, on en a fini pour cette démonstration du théorème de Rolle. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous le connaissiez ce théorème, si vous l'avez déjà utilisé. Et puis pensez aussi à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, un petit commentaire. Dites-moi si vous connaissez une blague de maths, ce sera sympa pour la prochaine vidéo, je pourrai la raconter. Sinon j'en ai d'autres en stock, je le raconterai quand même. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.